Les contraintes de l'État plongent les citoyens dans le désarroi. Suivons Kimberley et Davis dans leur quotidien. Et découvrez-les. Dans le couvre-feu de l'extrême. Le gel, les masques, depuis le confinement, on a commencé à s'habituer. Et maintenant le couvre-feu, ça devient vraiment difficile. Laissez-le là. Toutes nos journées sont complètement perturbées. Ça a complètement bouleversé ma vie. Déjà que c'était difficile cet été, on pouvait pas partir du pays. J'ai même pas pu voir ma famille dans le Montana. Kim se sent pas bien ces derniers temps. Je le vois, elle est toute déprimée. Oui, je suis complètement en dépression. Pourtant, je suis sous passe-fond depuis quelque temps. Matin, midi et soir. Et ça ne va pas mieux. Je ne sais pas ce que je vais devenir. J'en peux plus. Attends, Kim. C'est pas facile d'aller au théâtre à 16h, mais bon, faut bien soutenir les artistes. Tout ça, c'est des restrictions, et c'est la loi. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Même si Kim et Davis se fendent la poire, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir un œil sur la montre. Et là, le mec, il sort sa bite. Hey, t'es un génie! Ouais! Davis veut absolument attendre l'artiste pour féliciter. On n'a vraiment pas le temps. Comment on va faire? Mon pote, c'était énorme! Je prends une photo! Ouais, merci. C'est vrai que j'ai perdu un petit peu de temps parce qu'il faut qu'on fasse tout avant 21h. Je voulais le féliciter. Et voilà! Pourtant, je l'avais prévenu, mais Davis voulait absolument discuter. Maintenant, on va faire comment pour rentrer? Ah! Et ça me gêne! Ces trucs-là, c'est casse-gueule. Et en taxi, avec les camions poubelles et les bouchons, on sera jamais à l'heure. Mais heureusement, il y en a là-dedans. On va prendre la bécane. Je suis vraiment impressionné, c'est un vrai pilote. On est à l'heure. C'est l'essentiel. Et voilà, j'ai mis un peu la gomme, mais au moins, je suis à l'heure pour soutenir les restaurants. C'est important. Ah, enfin, maintenant que je suis assise, je peux l'enlever. Je m'inquiète beaucoup pour Davis. En général, il a tendance à noyer son chagrin dans l'alcool. Mais maintenant, malheureusement, il le fait beaucoup plus tôt. Et merde, quelle saloperie. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ça continue. Garçon, servez-moi quelque chose de léger. J'ai encore mon plat de ce midi sur l'estomac. Je vous mets de l'huile de friture à côté? Ouais, et du ketchup et de la mayo. C'est vrai que c'est pas facile. J'ai encore mon repas de ce midi sur l'estomac. C'est pas évident de manger à 18h. Et moi, de toute façon, j'ai toujours faim. On a dû manger un peu vite, c'était pas facile. Mais là, faut y aller. J'aurais bien rebu un coup. Mais comme disait ma grand-mère, si t'arrives à t'adapter, tu renfloues les framboises. C'est clair. Finalement, Davis a repris un coup à boire. Mais il nous reste plus de temps. Comment on va faire pour rentrer? C'est vraiment la cata. Davis, arrête maintenant! C'est hyper dangereux d'être dans la rue. Et en plus, à partir de 21h, le virus est encore plus virulent. Il manquerait plus que je me fasse réprimander par les forces de l'ordre. Heureusement, j'ai prévu une paire de baskets dans mon sac. Oh merde! C'est les deux mêmes pieds! Mince! Davis! Dépêche-toi! Oh merde!
Attends! Je disais! Ça, j'ai le droit! Et comme par hasard, le feu est au rouge! Sérieusement? Oh, cette histoire! Davis, dépêche! Avec le masque, j'arrive pas. On y est, Davis. Allez, On vite! a besoin d'un peu du code. Allez, On a perdu. dépêche-toi. Arrête. Laisse-moi faire. C'est bon. C'était pas facile, mais finalement, on y est arrivé. Merci, Davis. C'est pour ça que je l'ai dit. Il m'étonnera toujours. 21h, et voilà, on est à la maison. Finalement, on est bien. C'est l'habitude d'apprendre. C'est pas facile, mais on respecte la loi. Quelle journée! On en a vu toutes les couleurs. Mais si tu t'adaptes, la vie te le rendra.